Ah, le doc m'a dit que je peux empêcher les autres personnalités d'apparaître pendant quelques heures si je prends son médicament. À la base, il voulait me filer ça sous la forme de suppos. T'as pas des comprimés, s'il te plaît? Non, c'est vrai. Du coup, c'est bon, j'ai eu les comprimés. Ouais, je vais tester là avec Link's Awakening, là. Le nouveau Zelda. Enfin, le nouveau Zelda, non, le remaster du jeu de 93. On verra bien, ça marche. Ouais, bon, allez, je te laisse, hein. Te fais des bisous, hein. Sur le ventre et sur les pieds. Alors, un comprimé avant chaque tournage, ok, blablabla. Effet secondaire possible. Et bon, bah, c'est parti. Ah, je me sens déjà mieux, tiens. Zelda Link's Awakening est de retour 26 ans après sa première sortie sur la Game Boy. Ah, la Game Boy. Regardez, j'ai même une Game Boy réveil. Et je suis content pour toi. Bon bah les cachetons, ça a l'air de pas trop mal marcher là, puisque normalement le professeur il serait déjà apparu pour me dire qu'on dit le Game Boy et pas la Game Boy, ok? Il s'agit donc d'un remaster que Nintendo nous propose en cette fin d'année 2019, histoire de nourrir un petit peu sa Nintendo Switch avec quelques exclusivités de renom. Alors j'ai utilisé le terme remaster et non remake, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui respecte beaucoup le jeu d'origine. Tu te souviens de la différence remaster-remake? Et bah si c'est pas le cas, tu vas sur la vidéo sur Crash Team Racing, et puis voilà, c'est tout. Et oui, l'ensemble du jeu, la carte, le positionnement de la caméra ou encore les donjons sont les mêmes, tout simplement. Alors comment que ça marche, hein, ce Zelda? Eh bien, vous évoluez librement sur une carte, bon je dirais de taille très modeste par rapport aux open world actuels, évidemment, en tentant de résoudre les énigmes et d'abattre les méchants qui se présentent devant vous. Alors j'ai dit librement, mais en réalité pas vraiment. En fait, vous allez constamment être bloqué sur la carte par un mur, par un trou, par un rocher, et seule votre progression dans l'histoire vous permettra de véritablement avancer. C'est donc assez linéaire et parfois même un peu frustrant, parce qu'on peut se retrouver bloqué assez facilement. Comme ce moment où il fallait que j'allume ces brasiers avec la poudre magique, sauf que personne ne t'explique que la poudre magique, ça allume les brasiers. Les jeunes joueurs qui ne connaissent pas les anciens Zelda risquent donc d'être un petit peu dépaysés, surtout si vous avez récemment fait Breath of the Wild, un titre qui laisse quand même une liberté assez folle. Bon, rassurez-vous, la plupart du temps, la progression est quand même fluide et agréable. Mais attendez-vous à devoir chercher, réfléchir et à bien lire toutes les informations qu'on vous donne. C'est bien là l'un des points forts de ce Zelda. On prend du plaisir à résoudre les énigmes qui se présentent à nous et à déceler les faiblesses de nos ennemis pour mieux les exterminer. Au fil de l'aventure, vous débloquerez de plus en plus d'objets et de compétences, et il faudra ensuite savoir jongler efficacement entre tout ça pour avancer dans le jeu. Par rapport au jeu original de 1993, quelques nouveautés font leur apparition. Au niveau du gameplay, le jeu a gagné en dynamisme. Link bouge plus rapidement, les ennemis aussi, et tout ce petit monde peut désormais se déplacer en diagonale. Et oui, sur Game Boy, ce n'était pas possible. Les combats sont devenus du coup un petit peu plus intéressants. Vous pourrez aussi marquer des endroits sur la carte, histoire de vous souvenir d'emplacements spécifiques. Une rubrique souvenirs fait aussi son apparition et vous permettra de relancer les dialogues passés. Très utile pour vous remémorer une information cruciale que vous auriez oubliée. La principale nouveauté de ce remaster, c'est l'éditeur de donjons, qui, comme son nom l'indique, vous permettra de créer vos propres donjons et de les partager en ligne. Et là, cet éditeur s'avère assez restreint et pas très intéressant au final. Graphiquement, tout a été revu, évidemment, et la direction artistique est plutôt sympa. Tout est mignon, tout est très rond, ça fait un peu Playmobil en fait, mais c'est très joli malgré un aliasing assez présent. Alors oui, certains diront peut-être que ça fait un petit peu enfantin visuellement, mais bon, on est quand même sur un Zelda, on n'est pas sur un The Witcher ou je ne sais quoi, enfin. Et là, s'il y a quand même un sérieux problème dans ce Link's Awakening version Switch, ce sont les baisses de framerate. Oh, ça ne vous empêchera pas de profiter du jeu et de vous amuser, mais on sait que la Switch est capable de bien mieux. Ceci explique cela, le jeu n'a pas été développé par Nintendo, mais par Grezzo, un studio avec lequel Nintendo travaille régulièrement sur des portages. Heureusement, les bruitages sont aux petits oignons et les musiques réorchestrées pour l'occasion sont absolument superbes. Très proche du jeu de 93 dans sa structure, ce nouveau Link's Awakening n'en est pas moins un jeu très plaisant à parcourir. La refonte visuelle est très réussie et les quelques nouveautés sont bien senties. Pour le prix demandé, à savoir 60 € quand même, combien? On aurait aimé plus d'applications côté technique. Mais que voulez-vous, le cœur a ses raisons, blablabla. Allez, moi je retourne encore un petit peu sur l'île Cocolint et je vous dis, Monsieur Crotte!